suis ici à mon bureau, assis, mais il y a un chapitre de la Bible qui m'a frappé, je ne le retiens plus, je m'enregistre. C'est un moment. Et c'est 1 Corinthiens 13. C'est le chapitre de l'amour par excellence. Vous le connaissez bien. Là dit que l'amour supporte tout, il est vraiment patient, il soutient tout. Et voilà, il y a une liste longue, surtout dans les versets 7. Mais à la fin du chapitre, nous voyons que, et je veux le dire dans une façon plus moderne, nous pouvons avoir la meilleure prophétie. Aujourd'hui, nous pourrions dire, nous pouvons avoir les meilleurs enseignements, la meilleure théologie du monde, et avoir la raison, entre guillemets. Mais si nous n'avons pas d'amour, ça c'est que de bruit, on ne fait rien, ça ne sert à rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le samedi dernier, il y a quelques jours, je prêchais dans une église, et à la sortie, il y avait quelqu'un qui est un dissident, quelqu'un qui était adventiste, mais il ne l'est plus. Et il a commencé à basculer tout type d'accusations contre l'église, et cette personne a augmenté le volume de sa voix, et il commençait vraiment à hurler. Et finalement, j'ai dit, oh, allons-y, partons, allons-y vers ma voiture était garée un peu plus loin. J'invitais à cette personne de m'accompagner, car je voulais qu'on s'éloigne de l'église pour éviter l'honte publique. Et cette personne m'a gardé pendant 1 heure au plus, debout à côté de ma voiture, pour voilà, me basculer tout type d'accusations, parfois même hurler publiquement, au point que les voisins sortaient la tête par la fenêtre pour voir qu'est-ce qui s'y passe dans la rue. Et bon, j'ai souffert, j'ai supporté tout ça pendant pas mal de temps, mais en priant que ça c'est fini. Et j'étais en train de réfléchir, même si cette personne avait raison, et j'ai tort dans ma théologie, on va dire, dans mes enseignements, où est l'amour? Où est l'amour dans cette personne? Une chose c'est certain, ceux qui étaient autour de nous, qui n'étaient pas des adventistes, je suis certain que la conclusion c'était celle-ci. Quoi qu'il en soit, ce qu'il arrive, j'entends que c'est des religions, je ne rejoins pas du tout cette religion, cette église, quoi qu'il en soit. Ils s'enfuyaient, ils changeaient même de trottoir. Alors pourquoi, même si nous avons la meilleure théologie, mais si nous continuons à critiquer tout le monde, les autres dénominations, à pointer des doigts, j'ai raison, toi tort, et ça ne sert à rien, ça nous manque de l'amour. Vous voyez, maintenant qu'on est en Noël, ou dans n'importe quelle autre fête de l'année, c'est vrai qu'il y a du monde qui fait des choses, et parfois, nous ne sommes pas d'accord. Mais est-ce que tu pointes des doigts, tu critiques, ou tu montres ton amour envers ces personnes? Jésus l'a dit, j'ai pas mal de choses encore à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Néanmoins, il a aimé les 12. Vous savez, je te souhaite, à toi, d'être aimé, profondément aimé par ceux qui t'entourent. Mais en même temps, je souhaite que tu puisses aimer ceux qui t'entourent, toi, les prochains jours. Quoi qu'il en soit, même si tu n'es pas d'accord avec les choses qu'ils font, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils croient, même si tu n'es pas d'accord avec les fêtes qu'ils gardent, fêtons plutôt la naissance de Jésus, même si ce n'est pas la bonne date, mais fêtons quelque chose. Et aimons les autres. Prêcher l'évangile, on le fait beaucoup mieux si on le fait travers l'amour de Jésus que nous montrons vers les autres.